Ces images nous montrent que la République démocratique du Congo peut se développer s'il y a seulement la volonté. Dans la vie, il y a des choses qui ne nécessitent pas grand-chose, mais seulement la volonté d'achanger ou d'apporter des innovations. Alors, c'est ce qui nous a poussé à mettre le cap sur l'érosion des Delvaux. L'érosion des Delvaux, comme vous le connaissez tous, c'est une érosion qui a coûté la vie à plusieurs personnes, qui a même emporté des parcelles, qui met même la vie de plusieurs quartiers de Kinshasa notamment. Ngalima, Delvaux, voire Bandal, Selemba, voilà, donc ça touche vraiment cette zone. Il y a Binza. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de cette érosion, de sa genèse et vous montrer comment est-ce que l'évolution de ces travaux se poursuivent. On garde toujours contact. Ici, nous sommes One Explore et voilà, donc on commence notre émission du jour. Ici, nous sommes à Binza Delvaux. À Binza Delvaux, il y a une érosion qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Une érosion qui a emporté même des parcelles. C'était devenu dangereux même de traverser, de faire même le tour là-bas. Il y avait des motos. Voilà, donc si on vous dit allons vers la Loue, certains même ne voulaient pas faire le pas là-bas parce qu'ils craignaient quoi? La mort. Ils craignaient de perdre soit son engin, voilà, donc parce que la route était menaçante et les habitants de ces coins n'ont cessé de pousser de cris d'alarme pour exiger l'action gouvernementale. Alors pendant qu'ils poussaient ces cris d'alarme, il y a aussi des actions qui se sont faites. Le gouvernement s'est décidé de confier un vaste chantier à une société d'une très grande renommée, une société entre guillemets belge. Voilà, donc c'est cette société qui était venue pour changer la donne. Mais après les travaux qui ont été faits, après ce qui a été déployé comme moyen, les pluies sont venues. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'érosion, non seulement est continue comme ça là, ça cause encore d'autres dégâts qui a encore aggravé la situation. Alors vous êtes en train de suivre aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire de cette zone qui faisait trembler les habitants de ces coins. Parce que les gens se disaient, où allons-nous habiter? Comment est-ce que nous allons vivre avec nos enfants? Parce que le parcelle, vous connaissez à Kinshasa comment est-ce que ça coûte beaucoup d'argent et les gens n'avaient plus le moyen pour chercher encore d'autres endroits pour aller vivre. Alors c'était dangereux, il y avait d'autres personnes qui ont trouvé des alternatives pour aller habiter ailleurs, mais pourtant d'autres restaient seulement là. Ils attendaient soit mourir par les eaux des pluies, par des érosions, par des intempéries, ou soit dormir seulement là parce qu'ils n'avaient pas d'alternative et la population vivait dans cette incertitude entre la vie et la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République en République démocratique du Congo. Il y a d'autres projets qui viennent de naître. Entre autres, il y a des projets de désengorgement. Nous, on vous montre plusieurs numéros. Comment est-ce que l'évolution de ces travaux sont en train de donner quand même des résultats? Et voilà, maintenant, nous sommes dans une situation où, pour remédier à un problème, il y a érosion. Ce n'est pas un Belge, ce n'est pas un Chinois, ni un Japonais qui a pu nous donner une solution ad hoc. Plutôt, c'est un Congolais. Alors, vous allez découvrir dans cette vidéo ce que nous sommes en train de vous montrer témoigne du génie congolais. Ça veut dire que le Congolais est capable d'apporter la solution à son pays. C'est ce qui brise le mythe que le Congo ne va pas avancer. Il y a des gens qui disent oh non, le Congo est Kobongate. Kinshasa est Kobongate, les gens vont rester toujours comme ça. Et voilà, donc ça fait peur. Et même tout le monde aujourd'hui a envie d'aller en Europe. Tout le monde aujourd'hui rêve d'aller aux États-Unis, en Chine. Parce qu'on s'est dit au Congo qui donnera la solution. Mais à travers cette vidéo, nous retenons cette leçon. Que tout peut avancer lorsqu'on décide. Tout peut avancer lorsqu'on veut essayer ou soit donner confiance à des personnes dont on se disait, ben en fait, il vaut mieux que ce soit un Chinois, il vaut mieux que ce soit un scientifique, il vaut mieux que ce soit ceci ou cela, mais plutôt de donner confiance
à un proche, à un frère, à quelqu'un qui vient de nous. Nous sommes dans un pays où si vous disiez que nous connaissons quelque chose, que moi je connais quelque chose, il n'y aura personne qui va te faire confiance. Vous êtes dans votre famille, vous dites quelque chose à ton frère, à ta mère, à quelqu'un que vous connaissez. Il ne te donnera pas confiance. Il dira, il vaut mieux chercher la solution ailleurs. Mais peut-être la solution se trouve quelque part où vous êtes, dans votre chambre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en République démocratique du Congo. La solution du Congo, c'est les Congolais. Et au travers de ces vastes chantiers que vous êtes en train de voir en image, ça parle que les Congos peut être construits par les Congolais. Les Congos, pour être construits, on ne doit pas nous contenter des Chinois qui ne nous connaissent pas en vrai, parce qu'eux ne sont pas des gens comme nous. Nous avons besoin de gens qui aiment le pays pour construire notre pays. Alors ça, c'est un exemple qu'on veut vous montrer, que la République démocratique du Congo a des fils dignes, qui méritent les respects, qui méritent non seulement qu'on leur passe des marchés, parce qu'au travers de cette émission, on aimerait que vous puissiez nous dire un peu par rapport à des travaux qui se font, qui s'exécutent dans notre pays, parce qu'on peut faire un comparatif. Le comparatif, c'est que nous sommes dans une artère qui est aussi connue, la route Elengesa, qui a fait du bruit à Kinshasa. Mais pour construire cette route, il y avait encore ces monstres de l'incertitude qui s'est élevé pour dire « Niet, les Congolais ne vont pas développer son pays ». Et les Chinois ont dit « C'est même impossible que route soit en Abatunga. On ne peut pas construire selon nous, parce que là c'est une montagne, c'est une zone montagneuse. Et puis il y a des érosions. Du côté c'est les Mbaou. Mais cette société, à travers ses 10 fils, a encore osé faire la différence. Alors nous voulons ces personnes-là qui sont audacieux, des personnes qui se disent certainement nous sommes dans une situation où les gens ne vont pas croire, mais quand même je vais essayer. Et c'est ça l'exemple qui a fait à ce que nous puissions arriver dans une situation où la route Elengesa a été construite et que cette route aujourd'hui revêt même le nom de Félix-Antoine Tshisekedi pour certaines personnes. Alors nous sommes toujours dans notre contexte du jour, on parle de l'érosion. Vous êtes en train de voir déjà l'érosion, donc c'est gravissime. Ça fait trembler, c'est loin. Parce que ce n'est pas seulement un seul quartier, Lalou ou Delvaux, Binza Delvaux, qui est, je vais dire, dans les visères, mais il y a aussi les quartiers Kanluka. Parce que là, si vous parcourez un petit peu quelques kilomètres, vous allez remarquer que vous êtes déjà dans le quartier 6 Kanluka. Et si vous allongez encore de l'autre côté, vous allez voir que là, nous sommes déjà en Galema. Alors que vous êtes en train de voir que qui ne donne même pas forme. C'est une érosion ou c'est une route. Et donc, une érosion peut devenir un paradis. Une érosion peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui fait trembler peut devenir quelque chose qui fait la joie dans le cœur, la joie de le voir, la joie de vivre dans cet endroit-là. Ça faisait trembler de s'approcher. Mais maintenant, ça fait de la joie. On s'approche là-bas, les enfants jouent. On dit aux enfants, non, ne vous approchez pas maintenant. Les enfants peuvent aussi aller parce que les Esika Oyo qui promet la vie, qui promet le bonheur, qui montre que dans les jours à venir, cet endroit-là, on peut construire même la route. On pose aux gens la question, est-ce que les élèves que vous allez construire là-bas, on ne nous dit pas. Ça, c'est un secret. Et ça, c'est une question. Est-ce que le pays va connaître ses développements? Parce que certaines personnes se disent, bon, Nzela Moko Barotunga Place Souana et Okende Korelier, Lalou, quartier 6 et Okende Tina Poma Kelele. Donc, c'est-à-dire jusqu'à Selembao. Pourquoi pas aller jusqu'à Bandal? Et on dit, ben, c'est un vaste projet du gouvernement. Mais qui construit ces vastes projets du gouvernement? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que ce sont les Japonais? Comme on le connaît, c'est eux qui sont les dinosaures dans ces macrocosmes, les constructions, les grands chantiers du monde entier. On tremble et on ne dit pas que les Congolais peuvent aussi oser. Et aujourd'hui, on a brisé ces mythes. Au travers de cette émission, on a juste voulu vous faire voir non seulement l'image qui parle de quelque chose qui peut aussi enseigner, parce qu'il y a ces situations presque partout dans la ville de province de Kinshasa. Si on part un peu loin, dans le quartier Ngomakikous, on va voir cette érosion encore qui s'est formée là. Et là, vous savez, nous sommes déjà à l'IPEN et le parcelle coûte énormément cher. Et les parcelles qui s'écroulent, qui se perdent comme ça, beaucoup d'argent. Voyez-vous? Et si ces gens peuvent aussi oser aller là-bas, donc vous voyez que nous avons déjà la solution par rapport à ces problématiques dans cette ville de province de Kinshasa. Et donc, on veut juste vous dire que le Congo
peut changer. Alors, si les gens disent que le Congo ne va pas changer et que le Congolais ne pourra pas apporter le changement, pourquoi les gens le disent? Est-ce que vous avez quelque chose à condamner par rapport à leur dire, ou avez-vous un avis contraire que le Congolais peut aussi changer le pays? À vous les claviers, vous pouvez toutefois nous donner vos avis, vos commentaires, ça va nous aider parce que nous sommes On Explore. Non seulement vous montrez des images, nous sommes là pour interagir avec vous. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi, voilà, donc vous a monté les travaux, si ça vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à liker, à nous donner des avis par rapport à notre exploration. Et voilà, donc ça va nous donner encore du punch pour continuer à faire plus d'exploration.